Boker Tov, il est 8 heures, heure de Jérusalem, 7 heures, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita relayé par Radio J. Selon une source américaine, plusieurs officiers du Hezbollah auraient été touchés par l'attaque aérienne imputée à l'État d'Israël contre des bases militaires iraniennes en Syrie. Selon cette source américaine, l'attaque israélienne se serait produite peu après que des leaders du Hezbollah soient montés à bord d'un avion qui devait décoller de l'aéroport de Damas vers Téhéran. Cela s'est produit dans le courant de la soirée d'hier. On ne sait pas précisément si cette attaque était dirigée contre ces responsables du Hezbollah. Par contre, selon des sources syriennes, l'armée de l'air israélienne a bombardé plusieurs bases militaires iraniennes à proximité de Damas, et ce, après qu'un avion cargo iranien ait déchargé des armes. On ne sait pas également s'il y a un lien entre cet avion cargo iranien et l'avion qui a transporté les responsables du Hezbollah vers Téhéran. Apparemment, les bases bombardées renfermaient des missiles équipés de GPS très sophistiqués qui étaient destinés au mouvement chiite. Du côté syrien, on affirme avoir intercepté la plupart des missiles israéliens tirés par les avions de chasse israéliens. Ce que l'on sait par contre, c'est que Tsahal a actionné durant la nuit un de ses systèmes de défense et de missiles antimissiles pour intercepter un missile sol-air syrien qui aurait été tiré en direction du territoire israélien ou en direction de l'un des avions de chasse qui auraient participé au raid aérien imputé à Israël. Bien entendu, pour l'instant, il n'y a pas de réaction de la part des autorités civiles ou militaires israéliennes. L'administration civile israélienne planifie la création de plus de 1300 unités de logement en Judée et en Samarie au sein de 14 localités juives déjà existantes, dont certaines sont encore des points de peuplement non reconnus. Il s'agit de la mise en application d'une décision qui avait déjà été annoncée précédemment. Il a été également décidé d'accélérer la construction de 82 unités de logement dans la localité d'Ofra, conformément à une promesse faite par Binyamin Netanyahou tout de suite après l'attentat devant Givat Asaf il y a 2 semaines, un attentat qui avait coûté la vie à 2 soldats israéliens. Le contrôleur de l'armée, Ilan Harari, a remis avant-hier au chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, un rapport selon lequel l'armée israélienne est fin prête à mener une guerre si celle-ci devait se déclencher. Ce rapport vient contredire les conclusions d'un autre rapport dont on a beaucoup parlé au cours des dernières semaines, celui du général Yitzhak Brik, qui avait estimé que l'armée, et en particulier l'armée de terre, n'était pas encore prête à une nouvelle confrontation. C'est le chef d'état-major Gadi Eisenkot qui avait désigné Ilan Harari pour rédiger ce nouveau rapport dans un délai de 45 jours. Dans ce rapport, Harari affirme avoir constaté une nette amélioration dans la préparation des forces terrestres, en particulier grâce à un programme intitulé Gideon qui a été mis en place dans l'armée israélienne à cet effet. Journée déterminante aujourd'hui sur le plan politique. C'est en effet dans le courant de la journée que la Knesset votera sa dissolution, au moins en première lecture. Il n'est pas encore certain que le vote en seconde et troisième lecture intervienne aujourd'hui. Mais si c'est le cas, et c'est ensuite que sera donné le coup d'envoi de la campagne électorale, une campagne qui devrait se prolonger jusqu'au 9 avril prochain, date des élections à la 21e Knesset. Hier, des sondages diffusés sur toutes les chaînes de télévision israéliennes ont établi que le Likoud était très largement en tête parmi les partis politiques sur l'échiquier politique israélien, avec une prévision d'environ 30 mandats dans la plupart des sondages, mais que le parti, pour l'instant virtuel de l'ex-chef d'état-major, le général Benny Gantz, obtenait, on va dire d'un claquement de doigts, 16 mandats, entre 12 et 16 mandats. La présidente de l'opposition, Tzipi Livni, a appelé les leaders de la gauche et du centre à s'unir dans un front commun qui, selon elle, sera seul capable de mettre un terme au pouvoir de Binyamin Netanyahou et du Likoud. Autre information importante, en dépit des très vives tensions existantes entre les deux composantes du judaïsme unifié de la Torah, le Degel HaTorah et l'Agudat Israël ont décidé de demeurer unis lors des prochaines élections. Mais la faction lituanienne de Degel HaTorah devrait consolider sa représentation au sein de la prochaine liste électorale, donc de ce parti orthodoxe ashkénaze. On ne sait toutefois pas qui sera la tête de liste de cette formation conduite jusqu'à présent par le vice-ministre de la Santé, Yaakov Litzman. Et enfin, avant de se disperser, la Knesset a voté hier une loi visant à empêcher toute libération anticipée de terroristes et de toute réduction de peine pour des prisonniers sécuritaires. Le député Israël Beitenu, Oded Forer, qui a été l'un des initiateurs de ce projet de loi, a affirmé que cette loi devait renforcer la force de dissuasion israélienne.
La météo pour terminer. Le temps sera de plus en plus pluvieux sur le territoire israélien. La nuit prochaine, les averses devraient s'étendre du nord au centre du pays. Les températures prévues aujourd'hui, 14 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita et Radio J. La suite de nos programmes tout de suite après une note musicale.